Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous? Quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. Donc toujours un tirage à 3 choix. Donc on va commencer avec le premier choix, la fluorite, associée à cette image. L'aventurine. Avec cette image. Et l'aigle marine. Avec cette image. C'est tout à fait dans les tons de l'image, c'est marrant. Très doux. Voilà, donc vous faites votre choix. Et puis, voilà, je reviens vers vous. Et on commence avec le premier choix, la fluorite. C'est parti. Allez, quelle est donc la prochaine étape pour vous? Mince. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, la girouette et... alors la girouette vous dit, il y a un changement qui va arriver rapidement là, un changement temporaire qui va amener peut-être une évolution, un changement de direction. Le guide vous parle de guérison, de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être. La rose parle d'épanouissement, d'harmonie, de confort, de beauté aussi, de tout ce qui est relié à l'attraction, à l'attractif, au désir, au charnel, à la sexualité. Allez, quelle est la prochaine étape pour vous qui ont choisi la fluorite? La médaille. Alors, la prochaine étape, c'est une médaille. Soit c'est une gratification, une reconnaissance, un prix, mais ça peut être aussi une montée de grade, si vous travaillez par exemple dans le domaine de l'armée ou dans le domaine des forces de l'ordre, ça peut être ça aussi. Et la médaille peut aussi représenter l'image de soi, la valorisation de vous-même. La pensée, elle, parle de tout ce qui vous tient à cœur. Les sentiments, l'estime des autres, la bienveillance, la sincérité, l'authenticité, le dévouement, la serviabilité, les valeurs de cœur et les valeurs humaines. Voilà, tout ce qui est relié au cœur et aux sentiments. Ok. Ah, celle-ci, elle a voulu tomber. La roche. Oh la vache. Alors, celle-ci est tombée en premier. Le puits. La toile, les corbeaux, l'océan, la pêche, l'échelle, les épices, ah, il y en a deux. Bon, je prends la fourche et les feuilles. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre ça à côté. Voilà. Alors, on dirait que actuellement, vous êtes dans la confusion. Là, il y a une confusion, une incertitude vis-à-vis d'une situation. Ouais, c'est marrant, on dirait que c'est relié à l'étranger, à quelque chose de lointain. Et ça vous plonge dans un gouffre. Hein. Ou peut-être que ce sont des remontées de... comment dire, des remontées psychologiques, des blessures, des peurs, des vieux souvenirs du passé qui reviennent. Et ça vous plonge dans la confusion. Alors soit c'est relié à l'étranger,
soit ça vous éloigne, ça vous met, ça vous fait prendre de la distance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à un lieu, mais il y a une idée comme ça. Alors, déjà la prochaine étape dans les deux cartes de coupe, on vous dit de respecter vos sentiments, de respecter ce qui vous tient à cœur. Et moi j'entends aussi de vous revaloriser, de vous mettre en avant, de briller, il y a une idée de briller, de vous affirmer, de briller. Ouais, là on vous dit vraiment de prendre de la distance par rapport à ça, par rapport à ce gouffre, à ces troubles psychologiques. Peut-être que vous avez vécu un traumatisme, un choc, vous avez peut-être été trahi, vous avez peut-être, je sais pas, une blessure d'enfance ou autre. Hein. Mais là, on dirait que tout ça, c'est prenant, c'est présent. Et c'est comme un piège, en fait. C'est un piège dans lequel vous tombez, dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Donc ça veut dire que plus vous allez ruminer ceci, plus vous allez rester englué là-dedans. Donc là, on vous dit vraiment de prendre de la distance avec ça, prendre du recul. Donc c'est peut-être ça, la prochaine étape pour vous, c'est de prendre de la distance vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce qui vous tourmente, de ce qui vous perturbe, de ce qui vous plonge dans un émoi profond. Un peu comme dans un étau, vous avez l'impression de ne pas en sortir, mais oui, parce que plus vous allez le nourrir, plus vous allez rester coincé là-dedans. C'est comme un piège dans lequel vous vous engluez en fait. Hein. Ce que vous nourrissez, vous l'entretenez. Donc là, on vous dit de vous éloigner, de prendre de la distance. C'est peut-être ça les épices aussi, hein, de prendre de la distance, de vous éloigner de ça. De méditer là-dessus. D'avoir un autre regard. Hein. Ouais, on voit qu'il y a des personnes, soit qui vous ont jugé, qui vous ont critiqué, qui vous ont malmené. Et tout ça, oui, ça vous trouble, hein, il y a une incertitude là. Hein. Et vous êtes obligé d'attendre. Vous êtes dans la patience, dans l'attente, dans l'espérance. Alors peut-être l'espoir d'une amélioration, l'espoir d'un résultat. On voit que vous n'êtes pas bien là, ouais. On vous dit de persévérer, hein. De ne pas baisser les bras, persévérer, continuer. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais on vous dit de patienter, de persévérer, malgré ceci. Prenez de la distance, rentrez à l'intérieur de vous pour aller entendre en fait les messages de votre voix intérieure, pour aller entendre les réponses. Pour vous calmer aussi surtout, pour vous éloigner de ça, pour vous sortir la tête de l'eau, j'entends. On vous dit qu'il va y avoir une amélioration. Il y a une ascension possible sur une situation qui présente une certaine forme de violence et d'agression. Et là, c'est lié à l'étranger, j'entends. Là, c'est vraiment lié à un lointain, à l'ailleurs. Ouais, il y a une idée, quelque chose, une Et là, on vous parle de sacrifice, hein, d'un compromis, un mal pour un bien. Alors peut-être que vous vivez une situation hyper tendue, je ne sais pas, dans un autre pays, peut-être que vous habitez dans un autre pays, peut-être que vous allez vous déplacer dans un autre pays, mais visiblement, on dirait que... Alors, je sais pas, c'est peut-être un pays en guerre. Je vois la médaille, peut-être que vous êtes militaire, et peut-être qu'il s'agit d'un pays justement qui est en guerre, ou qui présente une situation risquée, délicate.
Mais on vous dit qu'il va y avoir une amélioration là-dessus, hein. Par contre, c'est comme si on vous disait il y a un sacrifice à faire. À quel niveau, je ne sais pas. Mais il y a une idée aussi de se dépouiller, de lâcher prise. Ça rejoint un peu ça, hein, de vous détacher de la situation qui vous bouleverse, hein. Les choses vont s'améliorer. Mais en attendant, il faut que vous preniez de la distance. Ouais, prenez de la distance avec ces corbeaux. Avec ces personnes qui vous ont causé du tort, quel que soit le tort commis, que ce soit une trahison, que ce soit des jugements, des critiques, que ce soit de la malveillance, une duperie, un mensonge, ça va s'améliorer. Hein, vous voyez, là-dessus, il y a vraiment une progression, hein. La situation va s'élever, va s'améliorer. Alors là, oui, entre la fourche et la toile, c'est comme si vous étiez coincé englué dans un piège. Il y a comme une menace là. Là, je sens qu'il y a une menace qui pèse. La fourche, c'est la violence, l'agression, l'altercation, la révolte. Et on vous dit de patienter. On vous dit de patienter. Peut-être que pour l'instant, il n'y a pas de solution tout de suite. Donc la prochaine étape pour vous serait de prendre de la distance avec la situation, quelle qu'elle soit. Prenez de la distance, calmez-vous, rentrez à l'intérieur de vous. Pardon. Allez contacter votre petite voix intérieure, votre âme, vos guides, le divin, ce qui résonne en vous, pour déjà vous calmer, pour sortir de ces émotions-là, hein, dans lesquelles vous vous engluez, et avoir un meilleur point de vue, une meilleure compréhension, une clarté nouvelle sur cette situation. Ne vous embourbez pas dans cette situation. Et oui, apparemment, on vous dit de patienter encore un peu, hein. Ouais. Prendre de la distance sur cette confusion, cette violence. On vous parle de rentrée d'argent, d'épargne. Alors soit on vous dit de mettre de côté, peut-être que vous allez avoir besoin de mettre de l'argent de côté pour ce qui va suivre, mais peut-être que vous allez recevoir de l'argent aussi, hein. Ah, pourtant, il y a une clôture derrière. Alors, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Pour l'instant, c'est bloqué. On dirait que pour l'instant, les rentrées d'argent sont bloquées. Il y a quelque chose qui résiste là. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui générez cette situation, si c'est une personne tierce, notamment ces corbeaux. Mais on dirait qu'il y a quelque chose d'hostile qui crée un blocage là. Et encore, malgré tout, on vous dit d'opter pour ça, hein. Ça, c'est les sorties, les loisirs, la détente, le plaisir, le jeu, l'amusement. On vous dit de vous changer les idées. Je pense que c'est ça, la prochaine étape pour vous, c'est de vous sortir. Voilà, regardez, putain, vous êtes entouré par... Le feu, c'est la guerre, hein. C'est l'ennemi, c'est l'adversité, c'est le combat, c'est la dualité. Bon, c'est à l'envers. Peut-être justement parce que si vous optez pour cette énergie de lâcher prise, de détente, prenez du recul, changez-vous les idées, ben voilà, ça va calmer ce feu. Ouais, plus loin, il y a encore la grange qui parle d'argent, des biens matériels. Il y a un soulagement, il y a une délivrance là. Il y a un allègement qui arrive par rapport à ça.
Mais on dirait que pour l'instant, effectivement, l'argent est bloqué. Il y a quelque chose qui résiste. Mais peut-être que c'est vous, hein. Vous savez, quand on a un... Par exemple, si on parle d'argent, quand on a peur de manquer d'argent, le simple fait d'avoir peur, d'y penser sans cesse, va bloquer les rentrées d'argent, va bloquer l'abondance. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est d'opter pour un nouvel état d'être, de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, qui au contraire vont vous pousser vers une forme d'abondance. Soyez plus positif par rapport à ça, par rapport à l'argent. Parce que si vous vous inquiétez à chaque fois de manquer d'argent ou de ne pas recevoir ce que vous attendez, vous allez tout bloquer. J'ai quand même envie de recouvrir une fois pour voir comment ça va évoluer. Comment la situation va-t-elle évoluer? Mes guides, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Ah, regardez. Une ouverture et une solution, là. Bon, bah déjà, les deux premières cartes sur la toile. Ouais. Sur les corbeaux. Oh, bah dites donc, regardez ça. Les corbeaux, là, se transforment en amis. Enfin, je ne sais pas si ce sont ces personnes-là, mais en tout cas, cette carte est remplacée par celle-ci, qui parle des amis fidèles, des personnes de confiance, des personnes de soutien, des alliés, en fait. Vous voyez, tout s'arrange. Sur l'océan. Ah, on la retrouve, cette carte, la grange. Vous voyez, ça, c'est les biens matériels. Les acquis sur la pêche. L'échelle. Les épices. Et la fourche. Alors, là, on dirait qu'effectivement, la situation change. Là, ça évolue. Là, le pivot central, c'est les biens matériels. On dirait que vous allez recevoir un soutien là-dessus, qui provient d'alliés. Il y a des personnes qui vont vous aider. Mais c'est comme si vous allez être méfiant, vous allez rester sur vos gardes, vous allez être dans l'hésitation. Bon, en tout cas, là-haut, on voit qu'il y a une ouverture, il y a une solution qui est trouvée, il y a une opportunité. On va peut-être vous proposer quelque chose et qui va vous sortir de cette situation malade, souffrante, d'une situation nocive en fait. Et là, en dessous, hein, on vous dit, vous traversez une épreuve, hein, vous allez traverser cette épreuve et elle va aboutir. C'est-à-dire que l'obstacle va être surmonté. Et à la clé, il y a un partenariat là. Alors, est-ce que votre situation est liée à votre situation sentimentale? Est-ce que vous traversez cette épreuve liée à votre conjoint et votre famille? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'épreuve est traversée. Ouais. Là, on voit qu'il y a une ouverture par rapport à des alliés, hein, par rapport à des amis. Hein. Ils vont vous aider à passer ce cap. Hein. Là, pareil, il y a une solution par rapport à l'argent qui est trouvée. Et visiblement, dans le cadre de d'un partenariat, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Mais on dirait que la situation souffrante, malade et qui vous inquiète se situe dans le cadre de votre famille ou dans le cadre d'une famille. Comme si vous étiez inquiet par rapport à ça. Peut-être vous êtes inquiet par rapport à un membre de votre famille qui est malade.
Ouais, on dirait qu'il y a une ouverture par rapport à l'argent et qui est reliée à votre famille. Et là, vous traversez un cap, hein. Toujours par rapport à l'argent. Donc, moi, j'ai l'impression que vos inquiétudes sont reliées à l'argent. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, la situation va évoluer positivement. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire au niveau de la prochaine étape, quelle est la prochaine étape pour vous, c'est d'être patient, déjà. En attendant de prendre du recul vis-à-vis de cette situation qui semble vous étouffer, vous plonger dans un gouffre et dans lequel vous vous sentez piégé, qui réveille peut-être même de l'agressivité. Là, on vous dit de prendre de la distance pour vous calmer, vous recentrer et vous divertir. Où est-ce que j'ai vu la carte le carrousel, je ne sais plus où c'était. On vous parlait de vous changer les idées. Ouais, parce que là, on dirait que vous êtes face à une impasse. On dirait qu'il y a une impasse là. Et après, il y a un choix qui va être nécessaire, on dirait, lié à la justice. Ouais, plus loin, il y a un choix nécessaire lié à la justice, mais pour l'instant, on dirait que vous êtes face à une impasse. Bon. Alors, moi, je vais tirer une dernière carte pour un conseil de vos guides, pour voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Pour voir ce qu'ils vont vous dire, pardon, c'est plus français quand même. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Mais bon, vous voyez, ça va se décanter, hein, donc pas d'inquiétude. Moi, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que c'est certainement vous qui bloquez la situation. Par vos émotions, par vos pensées négatives, par vos peurs peut-être. Vous intensifiez la situation. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la distance, de prendre du recul pour vous détacher, pour être moins impliqué dans cette situation négative. Détachez-vous, hein, calmez-vous. Et soyez patient surtout. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est la carte du choix qu'on a vue. Vous avez le pouvoir de choisir. Hein. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc moi, ce que j'entends, c'est de prendre de la distance pour justement entendre la meilleure direction à prendre. Entendre, déjà pour vous calmer, mais vous allez trouver la solution là à l'intérieur de vous. Il y a une ouverture qui va se faire, mais dans le calme. Hein? Donc détendez-vous, prenez du recul. Pensez aussi à vous changer les idées, hein, à vous faire plaisir, à vous divertir, à sortir un petit peu. Ça va vous éloigner de tout ça, ça va vous sortir de cet état de mal-être. Et dans une énergie meilleure, une énergie plus élevée, vous allez plus facilement entrevoir la meilleure direction à prendre. Vous saurez. Et c'est pour ça que là, on vous dit, respectez-vous, écoutez vos valeurs de cœur, écoutez ce qui vous tient à cœur, revalorisez-vous, affirmez-vous en fait, hein. Là, j'entends dans cette image, réécrivez une nouvelle page de votre histoire. Voilà. Ça, la page qui est juste en dessous, où le personnage féminin secoue la page et on voit toutes les lettres pardon, qui valsent de partout. C'est comme si elle effaçait son passé. Et c'est ce que vous devez faire. Tirez un trait là-dessus. Réécrivez une nouvelle histoire. Voilà ce que j'entends. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et surtout prenez de la distance avec ces émotions pour éviter qu'elles vous mènent dans un gouffre. D'accord? Allez, courage.